Sophie Obadia, ancienne chroniqueuse de CNIS et avocate, est associée du cabinet Obadia. Une entreprise qu'elle a fondée avec son époux, Mario Pierre Stasi. Née en 1966, elle, avocate francaise, Sophie Obadia, est réputée pour sa faculté à gérer avec sang-froid les situations de crise judiciaire et médiatique. Outre la fonction d'avocate, elle a également été connue comme étant chroniqueuse indépendante sur CNIS dans Elle, émission, Degré L, Heure des pros, plus ou moins. Une fois, en février 2022, sur le plateau de Pascal Pro, elle a malheureusement perdu son sang-froid face à Yvan Rioufol. Une situation qui, elle, a ensuite fait quitter le plateau, au grand regret du présentateur. En parlant de sang-froid, on se demande comment se passe la collaboration entre elle, ancienne chroniqueuse TV et son mari au sein de leur cabinet. Sophie Obadia assiste au prix littéraire, le prix du style 2016 au BMW Brand Store Georges V le 22 novembre 2016 à Paris, France. Photo, Getty Images Elle, avocat franquais, Mario Stasi, est né le 8 juin 1968 à Paris. Cela fait 5 ans que Maître Stasi préside la Ligue contre le racisme et elle, antisémitisme. Elle, avocat de père en fils, a épousé Sophie Obadia, également avocate, qui est son associée du cabinet Obadia. Elle, avocate francaise, est experte en droit pénal, en droit des personnes et des droits d'auteur, ainsi qu'en droit des auteurs et de la presse. Spécialiste en extraction et mandat arrêt européen, Maître Obadia plaide pour des ressortissants américains dans des affaires de fraude à la taxe carbone. Elle a fréquemment intervenu dans des affaires de harcèlement et de viol. Mario Stasi, président de l'organisation francaise de lutte contre le racisme et l'antisémitisme l'ICRA, lors du match de Ligue 2 entre le Red Star et Clermont au stade Pierre-Brisson, le 15 mars 2019 à Beauvais, France. Photo, Getty Images. Partenaires dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, le couple a commencé à collaborer ensemble depuis leurs années d'études. Ils ont tous deux été anciens secrétaires de la promotion 1997. Ayant chacun leur spécialité, ils ont travaillé sur les mêmes dossiers et n'ont jamais eu de problème face à cette collaboration. Le cabinet Obadia Stasi propose des services en toute indépendance depuis mars 2012. Pour Sophie Obadia, cela est une évidence qu'elle fondera son propre cabinet après sa formation auprès de Hervé Temim. De même pour son mari, Mario Pierre Stasi, qui a débuté chez Mignard Tetgen. Habitué à travailler en équipe, il faut savoir qu'il a participé à la croissance du cabinet de son père. En tout, il a passé 14 ans dans Stasi et associé avant de créer sa propre structure. Désormais associé à son épouse avocate, les deux avocats ont toujours considéré leur lien comme un atout pour leurs clients. Degré, nous travaillons bien ensemble parce que nous avons pas de problème d'ego. Il n'y a aucun conflit ni d'intérêt ni de personnalité entre nous, plus ou moins, explique Sophie Obadia lors d'un entretien. Degré attache à la notion d'équipe, plus ou moins elle affirme que leurs clients, Degré, connaissent leurs liens et savent en tirer avantage, plus ou moins. Avec les nombreuses affaires en main, comment se passe la vie de famille du couple d'avocats? Ailleurs, on ne parle jamais de leurs enfants. Il est normal que on parle rarement des enfants de Sophie Obadia et Mario Stasi. Après les interviews et les réseaux sociaux, il semblerait que le couple n'a pas d'enfants. Et s'ils en ont, ils les ont très bien cachés, sachant qu'aucun média a encore donné des informations sur eux.
Cote vie privée et vie de couple, elle, un comme elle, autre à toujours être discret et N, en révèle pas le moindre détail. Se consacrant à leur carrière, peut-être qu'ils ont tout simplement choisi de faire de leur cabinet leur bébé. Pour les deux époux, le métier des avocats est avant tout une passion. C'est, et notamment elle, une des principales raisons qui les ont poussés à s'engager dans la lutte aux côtés de leurs clients. En attendant plus d'éclaircissements sur le sujet, souhaitons que leur collaboration en tant qu'associés, mais surtout en tant que couple, perdure. Lire aussi. Vidéo. Didier Raoult, victime du harcèlement maladif. Inouï. 2. La haine. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News pour suivre les actualités sur les célébrités.